Kylian Mbappé, 19 ans, qui porte désormais le numéro 7. Jacques Vendroux est avec nous sur ce plateau pour en parler. Vous êtes le directeur des sports de Radio France. Merci d'être sur ce plateau. L'an dernier, les supporters parisiens n'avaient Dieu que pour le Brésilien Neymar. Est-ce que c'est Mbappé qui s'annonce cette saison comme la nouvelle star du PSG? Oui, Mbappé va prendre beaucoup d'importance, en tous les cas, dans l'organisation générale sur le terrain de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il devra de toute façon travailler, je veux dire, avec d'autres stars, Verratti, faut pas l'oublier, avec aussi Neymar, mais par rapport à son titre de champion du monde de football, forcément, il a pris un petit peu plus de hauteur par rapport à ses coéquipiers. Maintenant, c'est à l'entraîneur, Tourelle, eh bien, de prendre aussi les bonnes décisions, parce que le rôle de l'entraîneur, c'est aussi de faire cohabiter ce qu'on appelle les stars. Vous savez, à Barcelone, il y avait Suarez, il y avait Neymar, il y avait exactement. C'est-à-dire que le problème d'ego va être sans doute le problème le plus important à régler pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que Mbappé va devenir, je veux dire, l'un des éléments les plus... Il l'était déjà, mais là, il est passé encore à un niveau supérieur, parce que on se rend pas compte encore là aujourd'hui, mais quand vous êtes champion du monde de football, bon, je veux dire, vous êtes marqué à vie, et deuxièmement, vous avez forcément un ascendant sur vos adversaires, vous avez quelque part aussi un petit ascendant sur vos coéquipiers. Donc, si vous voulez, Mbappé doit devenir normalement l'une des stars de ce prochain championnat de France de Ligue 1. Le PSG vient de remporter le trophée des champions à Monaco, après s'être imposé en Ligue 1. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre du PSG pour cette nouvelle saison? Le PSG qui va jouer un dimanche prochain contre Caen. Le Paris Saint-Germain doit maintenant tout gagner. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain est obligé de gagner le championnat, c'est le minimum, de gagner la Coupe de France, de gagner la Coupe de la Ligue, et d'aller surtout, je dis bien surtout, le plus loin possible en Ligue des Champions. Parce qu'à chaque fois en Ligue des Champions, il y a toujours eu problèmes, malentendus, mauvais coaching. Là, maintenant, le Paris Saint-Germain est obligé je ne dis pas de gagner systématiquement la Ligue des Champions, mais est obligé de toute façon d'avoir une saison forcément meilleure que la saison qui vient de se terminer. Mais là, vous avez des champions du monde en plus. Vous avez aussi, on l'a vu au Trophée des Champions, il y avait une équipe B, entre guillemets, qui s'est imposée très largement, sauf que là, il manquait Mbappé, il manquait Cavani. Donc, logiquement, le Paris Saint-Germain devrait être encore très très fort. Ça veut dire qu'on peut être optimiste, effectivement. Il faut être optimiste, parce que c'est une belle équipe, avec, en plus, ce qui manquait au Paris Saint-Germain par le passé, de l'expérience. Le PSG a recruté Buffon, qui est le meilleur gardien de but au monde, mais le PSG a aussi d'autres gardiens de but qui sont tout aussi bons. Comment les dirigeants du PSG vont gérer là aussi ces égos? Alors, tous les entraîneurs du monde vous diront qu'il faut un entraîneur titulaire, et il faut un deuxième gardien. Il sait qu'il est deuxième gardien, et il rentrera en cas de blessure du titulaire. Là, le Paris Saint-Germain, ça va être le premier problème à régler très vite pour l'entraîneur. Ils ont 3 immenses gardiens.